Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le calcul en utilisant la relation de Chasles. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc voici le contexte, on a une fonction f qui est définie sur 0, 2, pi qui vaut premier bout 2 sur l'intervalle 0 pi et ensuite sur l'intervalle pi de pi elle vaut moins 2 cosinus de x. Alors on ne demande pas de la représenter, donc directement nous allons calculer la valeur de cette intégrale. Donc intégrale de 0 à 2 pi de f de x dx. Égal. Qu'est-ce qui se passe? La fonction f elle est définie sur deux intervalles. Un bout sur 0 pi, un autre bout sur pi de pi. C'est-à-dire que cette intégrale, on va la couper en deux. Je vais déjà calculer de 0 à pi, puisque c'est pi mon moment charnière. Vous voyez que si je fais la réunion, 0 pi union pi de pi, ça fait bien 0 de pi. C'est bien l'intervalle qui m'est donné ici. De ma fonction f de x dx. Donc je vous conseillerais déjà de faire étape à étape avant de prendre confiance et puis de remplacer tout de suite. Plus l'intervalle de pi à 2 pi de f de x dx. Sur l'intervalle 0 pi, ma fonction f elle vaut 2 sur cet intervalle-là. Donc je peux remplacer f par 2. Plus, sur l'intervalle pi de pi, qui est là, ma fonction elle valait moins 2 cosinus de x. Calcule maintenant des primitives. Primitive de 2 x, pris entre 0 et pi, plus, alors, donc ce moins 2 là, s'il m'embête, je pourrais le sortir. C'est-à-dire faire moins 2 fois l'intégrale entre pi et 2pi de cosinus de x. Vraiment, si vous voulez, gardez-le, mais sachez que c'est possible, ça peut nous alléger nos calculs. Égal, j'en profite ici, je fais l'image de la borne supérieure, c'est-à-dire 2 fois pi, donc 2pi, moins image de la borne inférieure, 2 fois 0, 0. Donc ici, après on a moins 2, plus moins, primitive de mon cos. Tout de suite, cercle trigonométrique. Donc mon cos, c'est plus cos, donc il est sur l'axe ici des abscisses. Ça c'est plus cos. Je cherche à faire ça primitive. C'est un P, c'est-à-dire je monte. Donc primitive d'un cos, je tourne d'un quart de tour en montant, je suis ici à sin. Alors attention, si vous avez juste répondu sin de 2x c'est faux, c'est 1/2 de sinus de 2x, puisque si je dérive sinus de 2x, c'est 2 cosinus de 2x, donc il faut bien que les 1/2 ils puissent disparaître, parce que j'ai un coefficient de 1 ici. Si ça c'est toujours pas acquis, allez revoir les vidéos sur primitive de cos et de sin. Ici on avait notre 2pi, donc le moins 0 il a disparu, donc moins... Alors là pareil, en fait on pourrait sortir ce coefficient 1/2 des crochets, et puis simplifier parce que 2 fois 1/2 me reste 1. Donc j'ai juste moins, grande parenthèse, image de la borne supérieure, c'est-à-dire sinus de 2 fois 2pi, donc sinus de 4pi, moins, image de la borne inférieure, donc sinus de 2 fois pi, donc sinus de 2pi. Donc ceci sont des valeurs remarquables sur le cercle trigo. Sinus de 4pi, 4pi il est ici, puisque c'est 2 fois 2pi, donc je fais 2 tours, donc je suis à la même place que 0. Donc son sinus, projection sur l'axe vertical, je suis à 0, donc ça vaudra 0. Et sinus de 2pi, c'est un tour, donc il est au même endroit, donc le sinus il vaudra aussi 0. Donc la valeur de cette intégrale, c'est juste 2pi.